Yo les gars, comme vous le savez, Quizzy, Suzy, Marstache ont gagné la Coupe du Monde. Mais les gars, ce qu'on parle un peu moins, c'est de Pixie, Vaniac, Marius, qui eux ont fait top 2 et ont fait un Day 2 exceptionnel et qui ont même failli remporter la Coupe du Monde en faisant la remontada. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va analyser une de leurs games, en l'occurrence la game 9, pour analyser leur quasi remontada et leur changement de plan lors du game. Pour ça les gars, on va se rendre dans l'onglet compétition, on va partir cliquer sur la Coupe du Monde, Day 2. On va sélectionner le trio de PC et on va prendre leur 9ème game qui était un top 5 kills. Bon du coup les gars, on se retrouve sur la POV de Pixie qui est avec Vaniac et Marius. Du coup juste pour vous rappeler, Vaniac c'est l'IGL, Pixie c'est le fragger et Marius c'est, on peut dire aussi un fragger. Je pense que son rôle c'est plutôt soutien dans l'équipe, mais enfin support plutôt, mais je pense qu'il est aussi fragger, enfin il est hyper mécanique, etc. Du coup, Pixie Spawn, il a une contest au QG de l'OXR, il va pas chercher une arme directement pour fight, non, il va directement spawn à un endroit prédestiné, ouvrir les coffres prédestinés et partir farm dans des endroits prédestinés, voilà. Et il va ramener le maximum de métal et de bois et de maths quoi, et de pierre. Donc voilà, là il sort directement de la ville pour partir chercher tous les maths. Du coup, il revient dans la ville et voilà, il a vraiment un chemin précis. Il a farmé assez de pierre et du coup, il revient là, il reforme du métal. Pendant ce temps, Marius il cherche du heal et des armes. C'est un peu son rôle à lui. Vaniac aussi, il farm un peu et chacun va faire son rôle. Donc bon, on voit que ici on a la zone. Donc Pixie lui maintenant il se loot un peu. Il a vraiment un chemin qui s'est entraîné depuis longtemps à le faire. Voilà, ils ont vraiment une carte, voilà, où ils ont le chemin qui est tracé dessus. Et du coup il farm au maximum. Et du coup maintenant il va commencer à faire la tourne de Storm. Du coup la tour de Storm ça sert à quoi? Ça sert à mettre des dégâts à d'autres adversaires pour du coup quand il y aura la Storm Surge la Storm Surge pour ne pas prendre de dégâts et avoir fait assez de maths, enfin avoir fait assez de dégâts et du coup ben ils vont pas pouvoir se prendre de dégâts. Du coup on voit ici qu'il y a assez de maths. Pourquoi? Parce que il s'est loot au début et du coup ben il pose les heals là-bas en bas pour ne pas genre enfin quand il se prend des dégâts ne pas mourir, partir ce heal parce que mourir ça c'est pas si grave que ça, mais finalement ça leur fait perdre du temps. Bon du coup les gars, on arrive à un moment pas du tout intéressant, vraiment. En fait il met des dégâts, il se prend des dégâts, quand il se prend des dégâts il part ce heal. Il va faire ça avec Vaniac, tandis que Marius va loot la ville en maths et en heal. Quand Vaniac meurt, Pixie le réa, et quand Pixie meurt, Vaniac le réa. Enfin vice versa, voilà. Et ils prennent des dégâts, c'est vraiment le moment le moins intéressant. Et retenez ça bien, Marius il va loot la ville. Bon du coup là on voit qu'ils ont pas la zone, mais du coup c'est pas grave, en fait ils s'en foutent totalement de la zone. C'est Vania qui décide ça, c'est lui gel, il dit que ben on s'en fout en fait. Et en fait pourquoi? Parce qu'en fait il estime que la zone en fait elle fait du 1 et c'est pas grave si il reste dans la zone pendant la storm, enfin pendant qu'ils fassent leurs échanges de storm. Ils estiment plus important d'échanger la storm plutôt que de se prendre un de dégâts. C'est pas tellement grave que ça. Bon du coup ils ont fini de faire la storm. Ils ont remarqué que Rapid Canada et Bolt, avec les personnes avec qui ils échangent la storm, sont partis. Du coup ils vont décider de rota et ils vont partir se placer juste là-bas. Donc ce qui est bien avec cette méta, on peut rester un peu en zone parce qu'il y a la méta Fizz Pad dans laquelle tu peux rota assez rapidement et rentrer en zone. Bon du coup Vaniac décide de s'installer ici, donc il s'installe là-bas. Tout d'abord voilà, ils se disent que ben, c'est en zone donc c'est très bien. Sauf qu'ils estiment ensuite que ben, en fait c'est pas tellement une très bonne place. Du coup ce qu'ils font c'est qu'ils se passent au-dessus de la montagne, dans la zone, en plein milieu de la zone, comme on le voit ici, vraiment tout au-dessus de la montagne. C'est vraiment le point le plus haut de la zone.
Donc c'est très bien, pourquoi? Parce qu'en fait simplement là maintenant ils vont se retrouver dans une situation, ils vont pas pouvoir se prendre de laser, ils vont du coup pas gaspiller de maths, pas gaspiller d'heal, vraiment ils vont arriver en late game et ils vont être très bien. Et aussi ce qu'il faut aussi noter, c'est que du coup ils vont pas ils vont pas ils vont pas se faire laser du coup, et en fin de game ils pourront prendre le high. C'est vraiment ça qui va faire toute leur stratégie. Et du coup là ils vont aussi prendre des dégâts pour la storm, parce qu'on le voit là, ils sont dans une tour. Tout petit détail important aussi, ils sont en plein milieu de la zone comme vous le voyez, ce qui va leur faire qu'en fait jusqu'à la zone 5 environ, ils auront toujours la zone. Et enfin, pas toujours la zone, pas forcément, mais la plupart du temps. Et on va le voir sur le game, ça va se passer comme ça, mais la plupart du temps, ils auront la zone. Et bon, du coup, là, on voit qu'ils sont 1079 au-dessus de la tempête. Pourquoi? Grâce à l'early game, où ils ont bien échangé en surge. Ils ont bien mis de dégâts. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont 1079 au-dessus. Du coup, on voit bien qu'ils ont la zone ici, enfin qu'ils ont pas du tout la zone plutôt, c'est normal, c'est la zone 5 je pense. Du coup la zone est très proche en fait, justement, parce qu'en fait ils vont pouvoir rota Fizzpad, donc c'est juste à côté, et ils vont pouvoir se box et être l'un des premiers à être en zone, même s'il y en a encore qui sont déjà en zone. Du coup là on peut voir qu'ils sont très bien en zone, ils prennent l'information, et surtout ils sont très bien en maths, et c'est ça qui va leur donner l'avantage. Du coup, vu qu'ils étaient au-dessus de la montagne, ils se sont pas fait laser, ils ont encore les maths, ils ont encore les heals, et ça va leur permettre de prendre la hauteur, parce que du coup le day 1, ils ont pas pu prendre la hauteur à cause de ce genre de choses, et ils ont pas tellement osé de le prendre. En tout cas, ils ont changé leur stratégie durant le day 2, ils ont essayé de jouer très safe pour avoir assez de maths et pouvoir jouer la hauteur. Bon, du coup là on voit qu'ils sont en plein milieu de la map, et du coup il y a la zone qui apparaît en bas à droite. Donc vaut mieux être au milieu de la map que sur les côtés, parce que du coup sur les côtés ça présente un risque, même si on peut être sur plein milieu de la zone, ça présente aussi un risque. Du coup ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont fizz, ils vont pad, et ils vont partir se box tranquillement en zone et être l'un des premiers aussi, parce que si t'es pas l'un des premiers en fait, t'es vraiment fini en fait, parce que du coup tu vas te faire bien laser par ceux qui sont arrivés avant. Du coup là ils sont box tranquillement en métal, et ils attendent l'arrivée de la prochaine zone, et ils se permettent de spam quelques teams qui viennent de rentrer en zone. Donc bon, maintenant Pixie pose un pad et se fizz, et du coup ils vont direction zone, ils y vont en premier. Pourquoi? Pour pouvoir prendre le high. Ils prennent le risque, c'est un risque de prendre le high. Bien sûr ils vont se faire spam dès le début, comme maintenant on peut le voir. Ils vont se faire bien spam, mais ils vont prendre la hauteur, et c'est ça vraiment qui va changer leur stratégie du day 1 au day 2. Ils vont vraiment directement ne pas hésiter, ils ont assez de maths, ils ont assez de heal. Pourquoi? À cause de leur early game où ils ont bien mid heal, ils ont bien pris de maths et ils ont fait la storm, et à cause de leur mid game où ils se sont bien placés pour ne pas prendre des dégâts, et finalement ça a payé, et maintenant ils peuvent prendre le high tranquillement. Bon, du coup c'était risqué, mais ils prennent le high, et du coup en fait dès que t'as le high, en fait c'est très simple. C'est tout droit vers le top 1. Si on arrive bien à gérer sans erreur le high, du coup ça va être ça qui va leur gâcher le top 1. Ils vont pas bien gérer le high. Du coup le high c'est qu'en fait c'est très simple, c'est on avance vers la zone en build et on spam. Voilà, il y en a un qui tarde vers la zone, il y en a deux qui spam. Et voilà, c'est vraiment très simple. Et aussi on voit la Storm Surge qui est très bonne chez eux. Ils n'ont pas eu besoin de chercher un refresh pour la Storm. Pourquoi? Parce qu'ils ont géré le début de game et le mid game. Du coup ce que je voulais aussi vous montrer, c'est ces espèces de tours, on va dire, qui est relié au high. Du coup en fait c'est Pixie et Marius qui descendent relier le high pour qu'ils se font pas drop, parce que du coup s'ils cassent un build, ils peuvent tomber, donc ils vont descendre de temps en temps pour relier à la tour, et du coup ne pas se faire drop. Du coup on voit de temps en temps ils prennent 2-3 kills, ils prennent énormément de kills, voilà Tisco, Koyota, etc. Et du coup ils avancent en zone. Sauf qu'à un moment ils vont devoir redescendre parce qu'ils ont pas assez de maths, et puis qu'il va aussi vouloir rush, etc. Et du coup en fait ça va leur faire gâcher leur game. Il va relier, il va essayer de prendre un petit refresh, il va essayer de faire quelques kills, mais à un moment malheureusement ça va mal tourner. Du coup Vaniac se fait le laser d'en bas parce qu'il remarque qu'il est tout seul.
il meurt et du coup Marius et Pixie vont devoir clutch tout seul. Ils perdent petit à petit le high. Ils ont pas plus assez de maths. Pixie meurt, Marius meurt. Et ils finissent top 5. 5 kills, ce qui est une game pas mal, mais ils pouvaient mieux faire. Et du coup, on finit la game avec un top 1 de Pix, donc un joueur aveugle. Donc c'est un bien pour un mal, mais ça reste quand même une game qui était gâchée par Pixie et qui leur a peut-être coûté la Coupe du Monde. Bon, du coup, les gars, pour conclure, Pixie, il a fait un très bon early game où il a fait la Storm Surge avec Vagnac, pendant que Marius, lui, il faisait il farmait, etc. Il se lootait, etc. Il lootait pas pour lui-même, mais pour toute la team. Il prenait assez de maths, etc. Ensuite, une gestion du mid-game parfaite, où ils ont choisi le meilleur endroit où se box. Ils sont aussi partis rapidement vers les montagnes, et du coup, ensuite, on a du coup la gestion du mid-game encore, où du coup, vu qu'ils étaient tellement bien placés, ils ont pas gaspillé de maths, ils ont pas gaspillé de heal, et ils ont pas perdu leur temps pendant les fights. Et du coup, ça leur a permis en endgame de pouvoir prendre la hauteur. Du coup, vu qu'ils avaient assez de maths, assez de heal, et du coup, leur seul problème c'était le high qu'ils n'ont pas su bien garder, et qui du coup ils ont perdu, et c'est sûrement à cause des erreurs de relis, etc. D'énormément d'erreurs. Mais en tout cas, ils ont fait un très bon day 2. Je crois que c'est eux qui ont fait le meilleur day 2. Et malheureusement, peut-être que cette game, s'ils avaient fait top 1, ils auraient peut-être gagné la World Cup. En tout cas, c'était vraiment une remontada qui était magnifique, qu'ils ont presque faite. Et voilà. En tout cas, les gars, si vous êtes restés jusqu'ici, les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et activez la cloche surtout pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.